Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme je vous avais prévenu dans ma dernière vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de la fiche de sécurité en cas d'accident. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo, je vous mets dans le petit juste là-haut, vous avez juste à aller la voir, qui vous explique tout ce que j'emmène quand je pars en balade en sécurité. Et dedans je vous parlais d'une fiche en cas d'accident que vous pouvez accrocher sur vous ou mettre dans votre sac à dos. Donc c'est parti, aujourd'hui je vous présente cette fiche. Alors, cette fiche, vous pouvez l'afficher un peu partout. Soit vous la mettez sur un petit endroit de votre bombe, soit vous mettez un petit bracelet à votre bras et vous mettez votre fiche dedans. Soit vous mettez une petite pochette à votre cou avec ce papier-là, etc. En gros, il y aura écrit en cas d'accident. Et si quelqu'un vous trouve, par exemple, que vous ne pouvez pas parler ou vous êtes tombé dans les pommes, le monsieur aura juste à ouvrir cette lettre et à contacter les secours avec toutes les informations qu'il y aura dessus. Donc moi, je vous ai fait une lettre type que je vous mettrai en barre d'infos pour ceux qui veulent directement l'imprimer pour répondre à ces petites questions et à poster ça dans votre sac à dos, sur vos petites attaches, sur votre bombe, etc. Je vous en ai déjà fait une, mais vous pouvez reprendre la vôtre, mettre d'autres informations, en rajouter ou en enlever, donc n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos pour aller la télécharger. Premièrement, on met une petite phrase d'accroche, c'est-à-dire on explique bonjour, je viens d'avoir un accident ou je suis dans la capacité de parler ou je suis tombée dans les pommes, veuillez s'il vous plaît appeler les urgences en disant ces informations, et donc tout en bas vous aurez les informations que vous allez donner. Donc c'est-à-dire vous vous baladez avec quelqu'un, vous trouvez quelqu'un par terre qui est en habit d'équitation ou pas, parce que clairement ce papier vous pouvez l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Par exemple, vous baladez votre chien, vous venez à tomber dans les pommes, vous serez bien content d'avoir une petite fiche. En cas de souci, la personne qui va vous retrouver appellera les secours et il y aura pas mal d'informations pour vous, et ça va être très utile au niveau des secouristes, au niveau des pompiers, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. Si même vous faites pas de l'équitation, vous pouvez la faire. En premier, vous mettez votre nom et prénom. Alors pourquoi le prénom? Tout simplement parce que si vous êtes avec des pompiers, ça aidera les pompiers à vous réveiller entre guillemets. Si par exemple vous êtes tombé dans les pommes, il peut vous dire Ludivine, est-ce que tu m'entends, et ça, et nous ça nous fait réagir un petit peu plus. Donc n'hésitez pas à mettre votre nom et prénom. Et puis aussi le nom et prénom, ça permet aussi que si par exemple vous allez à l'hôpital, vous allez quelque part, les pompiers ont votre nom et prénom pour rechercher dans leur fichier si jamais vous avez déjà été hospitalisé ou si jamais vous avez déjà eu des interventions, ils peuvent vous retrouver grâce à votre nom et prénom. On met son adresse et son numéro de téléphone, donc son adresse pour si jamais les personnes doivent aller voir vos proches ou on sait jamais, vous habitez loin et puis que vous n'êtes pas de cette région-là, les pompiers seront contents de le savoir. Voilà, il faut toujours mettre une petite adresse, on ne sait jamais. Ou juste tout simplement la personne qui vous trouve avec vous un gros sac et le ramènera chez vous. Voilà, c'est bête à noter, des fois ça ne servira à rien, mais au moins il faut mieux le noter. Votre numéro de téléphone, alors c'est souvent pas très utile, mais moi je pense qu'il est quand même conseillé de le mettre si jamais la personne qui vous a retrouvé veut avoir des nouvelles de vous plus tard, ou si jamais on veut vous localiser pour savoir ce que vous avez fait comme chemin et pourquoi vous êtes ici alors d'un moment où vous n'auriez pas dû être ici. Enfin, plein de choses comme ça, je pense que c'est quand même important de le mettre. Ensuite, si vous connaissez, vous mettez votre groupe sanguin. Ça c'est super intéressant parce que si vous avez besoin de ravoir du sang, par exemple vous avez perdu trop de sang et vous avez besoin qu'on vous transmette un peu de sang, les pompiers, l'hôpital, tout ça savent directement quel groupe sanguin vous êtes et c'est beaucoup plus rapide pour vous en injecter. C'est-à-dire que moi je suis O négatif, donc c'est-à-dire que je peux en recevoir de beaucoup de monde. Donc s'ils voient O négatif sur ma feuille, ils peuvent directement m'injecter de l'O négatif ou des autres dans mon sang directement. Si par exemple vous êtes un autre groupe qui est assez compliqué, au moins les pompiers sont au courant, ils peuvent pas vous injecter n'importe quoi. Ensuite vous mettez si vous avez des problèmes de santé, si vous avez de l'asthme, si vous prenez des médicaments, si vous avez été opéré, si voilà, tout ce qui pourrait aider les pompiers à ne pas entre guillemets faire de bêtises, même s'ils font pas de bêtises, ils font ça pour vous aider, mais on sait jamais. Si vous avez de l'asthme, qu'ils comprennent pas pourquoi vous avez du mal à respirer, au moins sur cette feuille ils comprennent que vous avez de l'asthme, donc ils vont souvent vous mettre un masque pour vous aider à respirer. Voilà, c'est des choses qui sont très importantes parce que ça aide beaucoup les pompiers et au moins ils savent si vraiment vous avez des symptômes bizarres, vous ne supportez pas des médicaments, ils vont pas faire de bêtises, ils vont pas vous donner ce médicament en fait. Si vous leur dites clairement, j'en sais rien, la morphine vous fait gonfler et vous fait limite mourir, au moins ils vous donneront pas de morphine, ils le sauront directement sur ce papier là et ça c'est plutôt cool. Alors que s'ils vous trouvent et qu'ils connaissent rien sur vous, ils savent pas trop, donc ils injectent sans vraiment savoir. Ensuite, bien sûr, quelque chose de très important, les numéros à contacter, c'est-à-dire vos parents, votre soeur, votre conjoint, toutes les personnes qui seraient susceptibles qu'on appelle pour vous prévenir comme quoi vous avez eu un accident. Donc c'est-à-dire que s'il y a le numéro de vos parents, les pompiers vont sûrement appeler en disant écoutez, on vient de trouver votre fille allongée, elle était inconsciente ou juste elle était blessée, du coup on l'amène à l'hôpital, n'hésitez pas à venir à cet hôpital-là. Ça rassure les parents, vous, ça vous rassure de vous dire que vous n'allez pas être tout seul à l'hôpital. Donc n'hésitez pas à mettre plusieurs numéros. Moi je mets tout ce qui est mes parents, tout ce qui est
est mon copain, tout ce qui est mes sœurs, au moins ça fait beaucoup de numéros et donc s'ils n'arrivent pas à avoir une personne, ils pourront essayer les autres qui ensuite eux préviendront vos parents ou votre conjoint. Ensuite c'est fini pour vous, je pense qu'ils ont assez d'informations sur vous pour vous aider, pour pouvoir être tranquille. Et ensuite il y a une autre catégorie à prendre aussi en compte, c'est si par exemple vous êtes parti en balade avec votre cheval, n'hésitez pas à rajouter un petit message en disant je suis parti en balade à cheval, si mon cheval est à mes côtés, n'hésitez pas à appeler mon centre équestre pour qu'il vienne le chercher ou même à appeler le centre équestre pour qu'ils partent à leur recherche, tout simplement parce que vous êtes tombé à cheval, vous n'êtes pas sûr que votre cheval est à côté de vous et la personne qui se promène n'est pas censée savoir que vous êtes avec un cheval, voilà. Si le cheval s'est barré, malheureusement il ne sait pas que vous êtes avec un cheval, sauf que vous stressez un peu de vous dire où est mon cheval, ça se trouve il est tout seul. Donc vous faites une petite catégorie pour la personne qui vous retrouve pour qu'elle puisse appeler votre centre équestre. Donc vous mettez le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de votre centre équestre, c'est-à-dire la personne vous retrouve, elle lit le message, elle se rend compte que vous étiez avec un cheval, elle prend son téléphone, elle appelle le centre équestre en disant écoutez je viens de trouver une cavalière à vous, j'ai appelé les pompiers, ils vont venir mais je ne trouve pas son cheval, est-ce que vous pouvez partir à votre recherche? Donc c'est-à-dire que la personne du centre équestre va demander de l'aide et vont aller à la recherche de votre cheval pendant que vous partez à l'hôpital. Je trouve ça super rassurant pour vous de ne pas vous dire il est où, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il s'est pas fait écraser. La personne est au courant que vous aviez un cheval, que vous êtes parti en balade et donc du coup les gens vont à leur recherche. Si jamais le cheval est resté à côté de vous, et la personne le tient et appelle le centre équestre en leur disant je viens de trouver une cavalière, venez chercher le cheval, moi je peux pas le garder et je peux pas vous le ramener. La personne vient chercher le cheval, vous êtes sûr au moins que votre cheval est en sécurité. N'hésitez pas à mettre 2-3 infos sur le cheval, c'est-à-dire à préciser le nom qu'il a, l'âge qu'il a et s'il a des peurs, c'est-à-dire par exemple s'il a la phobie des voitures, s'il a la phobie des choses comme ça, s'il vaut mieux aller doucement, s'il vaut mieux l'appeler, si tout ça, c'est des choses qui peuvent être super précises, c'est-à-dire si vous marquez par exemple le cheval a peur quand on lui fait face, et la personne qui lit ce message saura qu'il faut qu'elle le contourne un petit peu pour aller le rechercher s'il n'est pas loin. C'est des petites infos qui vous paraissent peut-être nulles, mais c'est des infos pour que si la personne vous trouve, se dise ah ok il a peur quand j'arrive face à lui, il vaut mieux que je le contourne pour éviter que le cheval se barre et recrée des autres accidents. Donc c'est super intéressant de noter ça. Après je vous dis pas de marquer un texte comme ça genre il a peur des carottes, il machin, non, vous mettez que les grosses informations, c'est-à-dire les choses qui peuvent vraiment servir, pas les choses qui ne servent à rien et qui ne servira à rien de le dire, mais vraiment les choses qui sont essentielles. Si votre cheval est peureux, il faut le préciser parce que si la personne n'arrive pas à l'attraper, qu'elle n'ait pas peur, qu'elle se dise juste que le cheval a peur. C'est vraiment important de marquer 2-3 informations comme ça. Et bien sûr on finit en fin de feuille par remercier la personne qui a lu cette feuille. On la remercie, on lui dit que grâce à elle, les pompiers vont être aidés et le cheval va être aidé aussi, qu'on la remercie pour tout ce qu'elle fait. Parce que si vous êtes par exemple tombé dans les pommes, vous ne pourrez pas remercier cette personne, mais vous serez bien content que cette personne ait appelé les pompiers et donné ce papier aux pompiers et que vous soyez en sécurité à l'hôpital ou autre. Donc voilà, c'est un papier que je trouve quand même super important. Si la personne vous trouve et lit ce papier, elle sera bien contente aussi que vous la remerciez de tous les services que vous venez de lui rendre, parce que ça sera clairement grâce à elle que vous allez bien et que votre cheval va bien, donc n'hésitez pas à la remercier. Voilà, j'ai fini la fiche de sécurité en cas d'accident. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez des choses à rajouter dans cette liste. N'hésitez pas à la télécharger et à l'imprimer pour la mettre sur vous pour pouvoir vous aider en cas d'accident. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous les cavaliers pour que tous les cavaliers sachent qu'il faut faire attention en balade et qu'en cas d'accident, vous serez bien content d'avoir cette feuille sur vous pour aider les pompiers, les secours, les gens qui vous trouvent dans la rue, pour aider votre cheval. Donc n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à liker ce genre de vidéos si vous trouvez ça intéressant et si ça vous intéresse que j'en fasse d'autres. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à samedi prochain.